j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour faire le challenge de l'anniversaire de la boutique Dans mes pochettes. Ça fait 9 ans ce week-end que Perrine a ouvert sa boutique. Et donc, tout le week-end jusqu'au 9 juin, elle lance un petit week-end pour faire un petit week-end de challenge pour faire des cartes de Project Life pour continuer le journal de l'année. Donc là aujourd'hui, enfin pour là, on est vendredi soir, enfin fin d'après-midi. Je vais commencer à préparer un petit peu mon challenge pour savoir qu'est-ce que je vais faire. Là, j'ai déjà noté tout ce que j'allais déjà toute la collection que j'allais utiliser, combien de photos fallait que je fasse, de photos de cartes, quelles sont les cartes, les grandes et les petites, je ne sais pas encore, enfin si c'est marqué, je l'ai fait, mais voilà, j'ai fait un petit résumé de tout ça. Je viens de sortir mes, mes distress et je vais utiliser la collection Le Retour des Beaux Jours pour continuer en fait dans ma liste, parce que je suis grave à la bourre sur mon Project Life pour changer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà préparé dans mon Project Life, j'ai déjà en fait tout placé les cartes. Je vais y arriver, hein. J'ai du mal à parler, on est vendredi soir, je n'en peux plus. J'ai déjà donc placé toutes mes cartes, mes photos sont collées, les photos que je mets, les petites cartes que je mets en dessous pour avoir un petit trait de couleur. Donc voilà, tout est prêt de ce côté-là. Il faut que je fasse un petit tour dans mes tampons parce qu'il faut utiliser bien évidemment le plus de, de tampons de la collection. Désolée, j'ai été interrompue. Donc qu'est-ce que je disais donc que j'avais déjà préparé mes bases. Je sais lesquelles semaines je vais scraper. Je viens de sortir les 6 couleurs que Perrine avait préconisé pour la collection Le Retour des Beaux Jours. Et puis j'ai envie de vous dire, bah voilà, j'ai presque tout prêt, hein. J'ai mis les die cuts. Hop, donc ça c'est pas ça, elle est là. J'ai tous les die cuts qui sont là dans l'album photo un peu autocollant. Comme ça, tout est là, j'ai rien. Enfin, voilà, j'ai un bon visuel sur tout ce que j'ai. Donc j'ai sorti ça. Là, j'ai ma petite cagette sur le côté avec tout. J'ai pas mal de tampons. Vous voyez, je me suis fait une petite avec les petits paniers de chez Craftelier. J'ai tous les tampons là. Donc ça, c'est les tampons que j'avais utilisés pour le mois de janvier-février. Donc j'ai des trucs qui sont pas dans mes pochettes, mais je les garde pour les prochaines pages. J'ai ma plateforme, j'ai mon petit massicot qui est juste là, crayon, colle, cutter. Il me manque peut-être ma règle, mais je suis pas sûre de m'en servir. Donc voilà, là j'ai tout qui est prêt. Et puis j'ai mis ça sur un plateau comme ça. Comme demain, moi j'ai les 3 enfants. Bon, j'ai mon mari qui est là, mais que ce soit facile pour remballer. Donc j'ai tout mis sur, tout se tiendra sur un plateau. Comme ça, je pourrais faire le challenge au fur et à mesure. J'avoue que je vais essayer, je dis bien essayer, de faire tous les challenges samedi. Mais voilà, je pense que ça va peut-être être compliqué. On verra bien. En tout cas, je vous dis à demain. Moi, j'ai tout qui est prêt. À demain pour les challenges. Et coucou, donc on est samedi matin, il est 9h30. J'ai pas pu me connecter un peu plus tôt parce que j'ai mes loulous qui commencent déjà à mettre le bazar dans la maison. Je sens que la journée va être sympa. Donc il y a déjà la première consigne qui a été mise sur le compte Instagram de Perrine. Et donc la première consigne, il s'agit d'utiliser un chiffre ou un nombre et d'ajouter au minimum 3 die cuts. Je vous montre aussi, il y a des petits... Il y a les différentes interprétations. Moi, je pense que ce sera aussi une carte de la semaine. Après, je pense pas que ce soit une grande. Non, ce sera une petite. Ah bah, je suis pas sur la bonne page, mais bon. Voilà, je vous montre quand même les interprétations. J'aime bien les petits clusters de chez Agnès. Ça fait très joli comme ça. Celle-là aussi, j'aime bien. Ah, il est là, j'étais en train de chercher, mais elle est où là? Et Perrine. Ah, c'est pas mal comme ça.
Ça peut être sympa ça comme petite, comme petit cluster. En plus c'est la bonne, je crois que c'est la bonne, ah non, c'est pas la bonne collection. C'est pas grave, je vais faire quand même. Bon bah écoutez, j'ai envie de vous dire c'est parti. Hop, on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Alors, nous voilà partis avec le premier challenge qui était d'utiliser des chiffres ou un nombre ainsi que minimum 3 die cuts. Alors pour ça, j'ai choisi une grande carte qui est coupée en deux avec une photo de mes deux louloutes et je vais y inscrire la date de naissance de ma troisième petite bichette qui est le 26 février, hein, ça date vraiment de pas longtemps. Maintenant elle a 3 mois, c'est dur. Enfin bon, donc je prends la planche de tampon chiffre de chez Perrine, hein, tout simplement, que je vais tamponner en bleu avec le Stormy Sky. Je vais utiliser ma planche de tampon parce que je sais qu'il va falloir que je tamponne ces tampons, ces chiffres plusieurs fois, parce que je sais qu'avec la distress, c'est jamais très très net. Je tamponne également le mois de février qui vient de la planche de tampon date numéro 1, que je vais coller au milieu des chiffres après l'avoir découpé. Je voudrais donner un peu de relief et de profondeur à mes chiffres, donc j'essaye de perforer un rond dans ma feuille de calque, mais ma perforatrice est un petit peu vieille et elle commence à se coincer, donc je peux même plus l'aiguiser, elle est complètement coincée, il faut vraiment que je m'en rachète une. Donc mes deux petits chiffres avec mon petit mois, ils rentrent sur ce rond. Et maintenant, c'est au tour des die cuts que je vais rajouter autour de mes chiffres. Je voulais donc ajouter comme troisième die cut une étiquette. Je ne savais pas encore trop laquelle choisir. Finalement, ça va être la rose pâle. Et je vais tamponner un petit mot qui vient de la planche. C'est une planche à 5, je ne sais plus, ou à 6. Qui s'appelle Un moment présent. Donc ça fait un petit bout de temps que je l'ai. Je ne sais pas si elle est encore disponible sur la boutique. Bon, vous avez vu des petits bras passés. C'est mon deuxième loulou qui n'arrête pas de me coller aujourd'hui. Donc c'est un peu compliqué de m'en sortir comme ça. Je rajoute un petit cœur de la planche de stickers de la collection. Et maintenant c'est parti pour tout coller. Et voilà le résultat final. On passe au deuxième challenge. Donc bien évidemment, prise dans mon élan, j'ai déjà commencé à coller. Je me suis rendu compte qu'après que la caméra n'était pas lancée. Donc j'ai juste pris l'arrière des tampons. C'était les tampons. Non, je crois que c'était le packaging des die cuts que j'ai pris derrière. En fait, ils sont colorés et pour avoir juste une petite bande de couleur pour éviter d'ouvrir une autre carte, d'abîmer une autre carte de la collection, j'ai pris ça. J'ai rajouté un petit morceau de calque déjà imprimé en dessous, comme ça j'ai au moins ma première consigne qui est respectée. Dans la deuxième, je voulais pas faire de journaling à la main, donc je me suis dit que j'allais mettre des petites étiquettes. Et il y en a qui correspondaient mais vraiment parfaitement à l'attitude et même au caractère de mon petit loulou. J'ai mis un petit peu de temps à me dessiner, mais finalement j'ai trouvé les bons mots.
en regardant dans mes die cuts, j'ai trouvé un petit ballon qui correspondait parfaitement à la photo parce qu'il est dans un petit parc, vous savez, où il y a des trampolines, où il y a des jeux pour enfants. Donc je pensais que c'était vraiment le die cut, enfin surtout le ballon, j'allais pas beaucoup m'en servir, je savais sur les autres pages de PL, donc là c'était vraiment l'occasion. Pareil pour la trottinette, je trouvais que ça allait vraiment bien avec, et puis en plus je vais vous dire les couleurs, ça va tranquille. Je voulais tamponner quelque chose de la planche, mais finalement, de la planche de tampon, pardon, et finalement j'ai pas trouvé ce que je voulais rajouter un petit feuillage, donc j'ai essayé plusieurs choses, et finalement je vais laisser celui-là, mais en fait j'ai pas du tout tamponné de feuillage, voilà. J'ai rajouté des étoiles qui venaient de la planche de tampon journal de décembre. On passe maintenant au défi numéro 3, où il fallait faire une carte monochrome et il fallait ajouter au minimum 2 fleurs. Moi je suis partie sur le bleu, le bleu, alors excusez mon accent, Tumble Glass, bref voilà. En fait je me suis rendu compte après que dans ma page ça faisait complètement tache parce qu'il y avait beaucoup de rose et de vert et pas du tout de bleu. Donc je vais peut-être rajouter une petite perle bleue par la suite dessus pour que ça ait un petit peu plus de cohérence avec mon PL. Donc ici je vous montre la petite fleur que j'ai tamponnée, elle fait partie de la planche de tampon, mon journal de décembre numéro 2. Ou la numéro 1, je sais plus. Je sais que j'ai utilisé les deux dedans. Donc voilà, je la tamponne avec de la version fine claire. Et je vais passer ensuite à la coloration avec l'oxyde, pas l'oxyde, la distress que j'ai utilisée juste avant. Pour donner un petit peu plus de profondeur, je voulais aussi utiliser la Stormy Sky. Et finalement, j'ai fait un mix entre les deux. Bon, je me dis que même si c'est pas une carte totalement 100% monochrome, j'ai juste mis quelques touches. Je l'ai mis un petit peu sur la fleur. Et aussi, j'ai mis vous allez voir le prénom de ma poulette en bicolore, mais je me dis que ça reste dans le bleu, donc ça pouvait passer pour la carte monochrome. Et avec les 2 fleurs, je passe aussi pour la deuxième consigne, donc tout est bon pour moi. Je vous laisse avec la colorisation. Finalement, je me dis qu'une 3e fleur, ce serait pas mal. J'aime bien les chiffres impairs dans mes compositions. Donc, je retamponne une 3e fois la fleur que je vais aussi coloriser. Et en fait, c'est parce que la deuxième que j'ai faite avec la Stormy Sky ne me plaît pas beaucoup. Et je voulais finalement pas mettre de couleur. Et que vous allez voir que j'ai encore changé d'avis après. Et c'est surtout aussi le temps qu'elle sèche. Et je me dis, allez, au pire, celle-ci, s'il faut que je la rate, autant que j'essaye de la rattraper, de voir si je peux en faire quelque chose. Voilà.
temps de les laisser sécher, je vais essayer de faire un petit fond un peu travaillé et je ressors mes petits doigts en mousse là et que finalement ça fait un gros caca. Donc je me dis, allez, j'ai acheté les gros, ça va aller mieux. Et ben non, en fait, juste ça fait des gros caca. Ça ne me convient pas du tout, ces mousses là. Je sais pas comment je peux faire pour vraiment avoir un fond comment dire, smooth, comme je dirais, tout doux, bien lissé, bien dégradé. Il va falloir que je m'entraîne ou peut-être que j'achète d'autres trucs. Donc je me dis, bon bah maintenant que c'est fait, autant travailler le fond autrement. Donc bon, vous voyez, hein, je m'acharne un petit peu et finalement je vais complètement changer d'avis et faire des espèces de gros ronds en tournant sur lui-même le tampon. Enfin, pas le tampon, ma mousse entre guillemets. Bon, il était temps que je m'arrête de m'acharner de toute manière. La plupart de ce que j'ai fait, ça va être caché. Donc, ça me dérange absolument pas. Alors, je sors pour celui-là la grande frise sur mon journal de dessin. Non, c'est le date numéro 2, celui-là. Sur la bande un petit peu avec les lignes de côté. Je sais plus comment, j'arrive plus à trouver mes mots. Donc voilà, je voulais donner ça pour faire pareil, un peu un fond travaillé. Je vais aussi prendre la planche, mon journal de décembre, je sais plus si c'est le 1 ou le 2, où il y a la frise comme ça avec des boucles que j'adore utiliser. Et celle-ci, je vais la faire en deuxième presse avec la Stormy Sky. Donc, vous voyez, je tamponne déjà bien tout le long. Je vais le tamponner une seule fois, une fois de côté pour que la première couche soit bien retirée. Et je vais juste faire une deuxième fois pour que ça fasse un léger fond. Que finalement, on ne verra pas beaucoup parce que vous allez voir par la suite, ce sera caché. Donc je sors ma boîte à embellissement toute bleue, j'adore ces boîtes-là de chez Craftelier. Je voudrais mettre un petit peu de fil de couleur bleue, donc j'ai trouvé les bonnes couleurs. Je me suis dit pourquoi pas rajouter quelques boutons. Et puis finalement je me suis aussi pris un petit morceau de ruban pour aller avec. Je ne sais pas si j'allais les mettre ou pas, finalement je les ai mis, alors pas tous les boutons, mais je me dis il faut bien utiliser un peu son matériel aussi. Donc voilà, après avoir fait mon petit choix, je vais pouvoir déjà finir de découper mes fleurs. Voilà. Et j'ai tamponné aussi, vous allez voir, voilà, je sors la cloche de tampon, donc c'est les tampons, où est-ce que je l'ai noté ? Alphabet, tout simplement. Alphabet de la boutique. Donc j'ai ancré en haut avec la Tumble Glass. C'est ça, et en bas avec la Stormy Sky pour que ça fasse un petit bicolore. Je trouvais ça assez fun. Et finalement, je me dis, ça répondrait peut-être pas à la condition d'avoir une carte monochrome. Donc, je vais retamponner aussi les lettres avec juste la Tumble Glass en complet. Et finalement, par la suite, je vais utiliser la première impression en bicolore comme ça. Je trouve que ça donne un peu plus de profondeur et que ça fait pas juste une masse bleue sur une carte bleue. Une fois que tout est bien sec et bien découpé, tout ça, je vais pouvoir commencer à passer à la composition de ma page. Donc voilà, j'ai sorti un petit peu de fil de mon fil DMC bleu. J'ai pris un bout de papier calque pour faire ressortir le prénom. Donc ça va être le prénom de ma fille qui va être inscrit dessus. Et voilà, là je fais un petit peu de placement, je décale de 3 mm tout le temps. Enfin voilà pourquoi ça me prend 3 heures à chaque fois de scraper.
quand même réussi à le placer hein, ce ruban. Juste avant de coller le prénom, je me refais encore un petit mélange d'encre Distress Temple Glass avec de l'eau pour pouvoir faire des petites taches. Voilà, je vais retirer les lettres et je vais mettre un petit bout de papier blanc pour protéger le vélum et je vais tamponner mon pinceau pour y mettre le prénom de ma fille. Et là, comme une cruche, j'ai oublié de filmer le résultat final. Donc on passe au challenge numéro 4, qui est d'utiliser du fil et un élément doré. Alors un élément doré dans les die cuts de chez Perrine, je n'en ai pas. Donc là, ça va être le seul moment où je vais utiliser un die cut qui n'est pas de la boutique, parce que je n'en ai tout simplement pas. Ici, je vais travailler avec les deux rouges, donc qui sont le Rip Persimmon et le Crackling Campfire, pour faire la colorisation de mes feuilles. Alors, j'ai tamponné une fois le tampon en entier et une fois à moitié parce que j'ai envie d'utiliser 3 feuilles. Finalement, je vais en utiliser que 2. Mais bon, on fait toujours comme ça, en scrap, on fait un petit peu trop et c'est pas très grave. Donc, je commence d'abord par mettre un léger mélange c'est lequel, de Rip Persimmon que je fais en orange comme ça, et après par la suite, pour foncer un peu plus, j'ajoute un tout petit peu de couleur Crackling Campfire. J'ai du mal avec les deux là, pour donner un petit effet de relief et de profondeur. Pour avoir du fil de la bonne couleur et de voir un peu un mélange un peu ombré entre les deux, je prends tout simplement du fil blanc que je vais tremper dans mes encres, un peu dans les deux encres même, pour avoir un espèce d'effet ombré, et je l'ai juste mis sur le côté pour le laisser sécher. Alors là, j'ai voulu aller peut-être un poil trop loin, je voulais rajouter des fleurs en me disant tiens, je vais utiliser l'encre qui est un peu diluée, ça pourrait faire sympa. Et en fait, ça fait pas du tout sympa. On ne voit vraiment pas les fleurs, on voit juste plein de grosses taches. Donc je me suis dit, allez, je laisse tomber. Je vais quand même laisser sécher au cas où, que ça fasse quelque chose de mieux quand c'est sec. Mais en fait, non, carrément pas. Donc je les ai pas utilisés. Donc j'ai utilisé pour le doré des die cuts dorés de la boutique, de la marque DLS Design, que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de décembre dernier. Je me suis dit comme ça fera un petit clin d'œil d'utiliser, puisque c'était dans le calendrier de la vente chez Perrine. Donc dans un sens comme dans l'autre, on va dire que c'est un peu de la boutique de chez Perrine. Voilà. Donc j'ai utilisé un sticker transparent que j'ai collé sur du papier blanc, et j'ai le sticker transparent mauve que j'ai collé sur du papier blanc et que ensuite j'ai entouré avec un die cut doré, et j'ai juste eu à détourer. Le fil de toutes les couleurs, les deux couleurs, je l'ai juste un petit peu passé dans un mouchoir pour qu'il détrempe, qu'il soit pas trop coloré, comme ça donne juste une jolie couleur pastel. Et comme le rond bleu foncé là-haut, je trouvais que ça allait pas du tout avec les couleurs que j'ai utilisées sur la carte, j'ai mis un autre die cut ovale pour faire un peu comme un petit tableau, et comme ça j'ai rajouté un petit peu fil papillon, ça fait comme un tout petit tableau, et je trouve que ça complète très bien la carte. Voilà le résultat final. On passe au prochain. Celui-là, ça a été le plus rapide, vraiment. Je crois que je l'ai fait en 10 minutes grand maximum. Parce que j'ai pas utilisé de tampon, tout simplement. Comme il fallait du calque et du volume, je me suis dit, j'ai une carte, ça tombait bien dans mon PL, j'ai une carte que j'ai utilisée à la place d'avoir une carte papier. J'ai utilisé une carte calque, donc j'avais déjà au moins eu la moitié de la consigne. Et la deuxième, c'était de mettre en relief, et j'avais aussi ma petite mousse relief. Donc j'ai dit, allez, c'est parti, je vais mettre
le gros die cut ensemble tout simplement en relief. Et je vais coller autour quelques die cut. Toujours 3 die cut, ça change pas, toujours les nombres impairs. J'ai réutilisé l'autre morceau du die cut doré que j'ai mis en dessous. Je trouve que ça fait très très bien. Et 2 petites couleurs de feuilles pour que j'ai mis, que j'ai collé juste au-dessus. Et voilà, fini. Finito benito comme on dit. Et on passe au challenge numéro 6 qui est de suivre un sketch. Alors il m'a quand même j'ai l'habitude à la base de suivre le sketch, j'aime bien m'en inspirer. Mais là j'avoue que j'ai eu du mal à le faire sur cette carte. Je me suis dit tiens le mot mars pourrait très bien correspondre au titre. Et finalement j'ai galéré de ouf. Heureusement qu'il y a des pauses que je fais du montage sur mes vidéos. Parce que franchement sur cette carte là je pense que j'ai passé au moins 2 heures, je vous assure. Donc à la base, pour bien suivre le sketch, je voulais faire juste 2 ronds comme ça que j'allais remplir avec les puffy stickers. Je trouvais que ça allait super bien, mais par contre l'espace qui est en dessous me gênait. Donc j'ai dit on peut un peu interpréter quand même le sketch. Et vous allez voir, en fait, j'ai rajouté un rond. Ensuite, pour faire un petit journaling en dessous, pareil, j'aime pas trop écrire sur mes feuilles, sur mes cartes PL, à part pour mes cartes vraiment de journaling. Je suis en fait un peu le même schéma que Perrine dans son PL, qui a des cartes de journaling un peu en elle-même en fait. Il n'y a pas d'autre journaling sur les autres cartes. Donc je voulais aussi mettre vous avez vu le die cut en haut pour faire le grand rectangle d'en haut, mais ça me plaisait pas. Donc j'ai au final trouvé une étiquette qui correspondait mieux à l'ambiance, on va dire, de mon PL, et je vais la coller juste en dessous. Et là, en fait, j'ai fait une grosse pause, au moins de 10 minutes, pour pouvoir trouver qu'est-ce que j'allais mettre comme rectangle, entre guillemets, en haut. Je n'arrivais pas à trouver. Et finalement, après avoir cherché au moins 10 minutes, la planche de tampon. Donc celle-ci, c'est la planche tampon 365 jours, qui a une bordure que j'adore, comme ça, avec les petits demi-cercles un peu imparfaits. Et en plus, en la tamponnant directement sans ma plateforme de tamponnage, ça donne un petit côté pas fini, et j'aime beaucoup. À la base, je voulais juste coudre, mais comme j'ai une photo qui est déjà collée derrière, je pouvais pas, sinon j'allais coudre sur la photo en même temps. Donc ça me convenait pas. Je trouvais ce petit mois de mars un peu trop blanc pour correspondre à tout ce que j'avais mis autour. Donc j'ai rajouté une petite phrase qui venait... Ah, je l'ai pas marqué, tiens. Il me semble que c'est la même planche de tampon que j'ai utilisée tout à l'heure, et c'était... Attendez, je les ai notées. La planche moment présent. Voilà, je crois que c'est ça, qu'elle vient de cette planche-là. Donc je continue, je cherche qu'est-ce que je pourrais mettre en plus sur cette petite carte, parce que ça fait déjà beaucoup de choses. Et finalement je vais utiliser la toute petite croix sur la planche de tampon Un jour de neige, celle que j'utilise beaucoup parce que c'est là où il y a le petit point, et j'en mets partout. J'ai juste rajouté, pouf, un petit sticker coccinelle qui est apparu comme par magie, et voilà le résultat final.
C'est parti maintenant pour le dernier challenge. Vous avez vu, ça passe vite quand même. Où il fallait mettre comme consigne un élément central, un élément de décoration centrale et 2 couleurs au maximum. Sur la planche de tampons de la collection, c'est laquelle, le retour des beaux jours, il y a ce magnifique appareil photo que j'adore. Donc je sors ma planche de tampons, non, ma plateforme à tamponner, pardon, pour pouvoir avoir quelque chose, un résultat un petit peu mieux fini avec ce tampon. La couleur que j'ai utilisée, c'est le Rip Persimmon. Voilà, j'ai juste après, je voulais voir si j'avais d'autres choses que j'allais découper pour utiliser sur la carte. Et finalement, je vais la tamponner en Versafine noir sur un die cut. Je vais y arriver, hein, sur un die cut de la collection. Mais je vais d'abord, voilà, j'ai découpé mon petit appareil photo. Hop, la magie du montage, vous avez vu. Je vais rajouter le petit bout de calque qui me rajoutait de la carte juste du challenge numéro 5. Ce petit bout qui restait là et je trouvais qu'il allait très bien ici. Et voilà, après j'ai juste à faire un petit peu de décoration autour et puis je vous laisse regarder ça tranquillement sans vous interrompre toutes les 30 secondes. On se retrouve juste à la fin pour les photos. Et voilà pour ma carte finale. Maintenant on passe aux photos. J'avoue que c'était un super challenge. J'ai adoré faire ça. Moi ça m'a pris tout le samedi, hein, bien évidemment. Heureusement j'avais prévenu mon mari et mes enfants que je serais pas dispo. Mais bon, j'étais en plein milieu du salon. Donc ça a été compliqué pour faire tout ça en une fois. Mais j'ai réussi. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.